Si vous venez de cliquer sur la vidéo, c'est que le sujet de la DMT vous intéresse, ou même vous intrigue, et que vous voulez vous lancer dedans, mais que vous n'avez pas les informations nécessaires pour finalement commencer. Si c'est le cas, eh bien ensemble, on va découvrir rapidement et en détail ce qu'est la DMT, d'où vient-elle, comment fonctionne-t-elle, et quels en sont les bénéfices et les points négatifs de cette substance psychédélique. La NN-diméthyltryptamine, aussi connue sous le nom de DMT, Dimitri ou bien la molécule de l'esprit, est une substance psychoactive qui fait partie de la famille des tryptamines. Si on regarde sa molécule, on remarque qu'elle est presque identique à celle de la sérotonine, qui est notre régulateur de comportement et d'humeur. La sérotonine est un peu en quelque sorte notre molécule du bonheur. Il faut savoir avant de continuer qu'il y a d'autres substances qui ont également le terme DMT dans leur nom, comme le 5-MeO-DMT et le 4-ACO-DMT. Ces substances n'ont aucun rapport avec la DMT en termes de dosage, d'effet et autres. Je le tiens à préciser avant qu'on se lance dans le vif du sujet, et je conseille à tout le monde de bien se renseigner sur ce que l'on prend avant de tester une drogue. La DMT est probablement le psychotrope le plus puissant et intense qui existe et en même temps le plus bref. C'est un hallucinogène qui est très connu pour sa capacité de nous faire entrer dans une réalité alternée qui est souvent décrite comme une réalité plus réelle que la nôtre. Les expériences psychédéliques sous DMT se sont souvent rapprochées à des expériences proches du seuil de la mort imminente. La DMT peut être trouvée dans différentes espèces de plantes et chez certains animaux également, comme la grenouille Incelius alvarius, dont on en tire son analogue le 5-MeO-DMT. La DMT se présente sous différentes formes une fois extraite, généralement sous poudre cristalline blanche que l'on vaporise. Mais alors d'où vient la DMT? Quelle est son histoire? Depuis des milliers d'années, la DMT a été utilisée dans différentes civilisations à des fins spirituelles et religieuses. La DMT n'est pas une substance qui se prend oralement puisqu'elle n'a pas le temps d'être digérée. Mais si l'on mélange la DMT avec un inhibiteur monoamine oxydase, celle-ci peut désormais être consommée oralement sous forme de breuvage. Le breuvage à base de DMT le plus connu aujourd'hui est l'ayahuasca. Cette boisson est faite généralement avec des lianes d'arbres à peau comme le Mimosa hostilis par exemple, et qui est utilisée traditionnellement comme médecine spirituelle dans les cérémonies de peuples indigènes, principalement en Amazonie. L'ayahuasca guide les gens spirituellement dans un trip qui peut durer entre 6 et 8 heures, dépendant de la dose et de la personne. Ces pratiques religieuses et spirituelles continuent à être exercées aujourd'hui et ramènent de plus en plus de touristes chaque année en Amazonie. La première synthétisation de la DMT a été faite en 1931 par le chimiste allemand Richard Manske. Mais la découverte de la DMT dans son état naturel, donc dans les plantes et chez l'homme, vient du chimiste et microbiologiste brésilien Oswaldo Gonzalez de Lima en 1946, lorsqu'il isola l'alcaloïde d'un arbre à peau. Il est intéressant de voir que lorsque la DMT arriva entre les mains des Américains, leurs recherches se concentraient sur des tests faits sur des patients atteints de schizophrénie et tentaient de savoir s'il y avait un rapport entre la consommation de DMT et la schizophrénie. Les recherches faites dans les années 50 n'aboutirent pas et ont pris fin suite à un intérêt plus grand pour l'endorphine. Avant de se lancer dans le vif du sujet et de parler des effets de la DMT, il est préférable avant tout de parler de la glande pinéale. La glande pinéale se trouve au centre de notre cerveau et elle est la seule partie du cerveau qui n'est pas dupliquée, qui n'a pas de double. On va avoir par exemple le lobe frontal droit du cerveau d'un côté et le lobe frontal gauche de l'autre. Tout notre cerveau a toujours deux parties en paire. Mais pour la glande pinéale, celle-ci se retrouve complètement seule et indépendante. La glande pinéale produit de la mélatonine. La mélatonine régule les sécrétions hormonales, que ce soit chez l'humain ou d'autres mammifères. Elle est également connue pour être notre hormone du sommeil. La production de mélatonine dépend de notre quantité de lumière et de soleil par jour. Plus on a de lumière entrante, moins de mélatonine est produite. Et à l'inverse, moins on a de lumière, plus on a de mélatonine produite. La glande pinéale est au cœur des recherches depuis les années 90, et on s'est rendu compte que cette glande est responsable pour la plus grande partie de production de DMT dans notre corps. D'autres parties de notre corps produisent également de la DMT, comme le foie par exemple. Apparemment, on a une très grosse production de DMT lors de notre naissance et durant notre mort, ce qui explique sûrement l'expression « voir sa vie défiler devant nos yeux ». Et d'après des centaines et des centaines de témoignages de personnes ayant pris de la DMT, beaucoup d'entre elles ont vu leur naissance et leur mort, ou en tout cas, quelque chose qui y ressemble. Une grande production de DMT survient également tous les soirs lorsque l'on dort. Avec toutes ces informations, il y a de très grandes chances que la DMT soit la raison pour laquelle on rêve tous la nuit, vu qu'elle se mélange avec notre production de mélatonine. Elle nous permet d'entrer dans une nouvelle réalité naturellement. Donc finalement, notre corps produit de la DMT constamment. On a une substance dite illégale qui circule en nous, principalement grâce à la glande pinéale. Et c'est en consommant de la DMT qu'on va déséquilibrer cette balance interne et va nous propulser dans une autre réalité, dans ce que des recherches et des témoignages décrivent également comme sensation d'expérience de mort imminente. Descartes avait également théorisé sur la glande pinéale, où il était convaincu que les pensées venaient de cette glande. Avec des recherches récentes telles que celle du psychiatre Rick Strassman sur la DMT, avec son livre DMT, la molécule de l'esprit, dont je vous recommande vivement, entre en détail sur ce qu'est la glande pinéale et explique bien son processus sur les recherches menées sur la DMT. Est-ce que finalement la glande pinéale ne serait pas notre port Ethernet vers la conscience? Maintenant qu'on vient de voir d'où vient la DMT et que notre corps en produit constamment, on va voir quels sont les effets présents lors d'une prise de DMT. Comme tout type de drogue, il y a différentes manières de consommer la DMT. On peut donc la boire, se l'injecter, ce qui est plus courant lors des recherches ou des thérapies effectuées avec, et enfin la fumer, ce qui reste la prise la plus courante et surtout la plus simple. La DMT se présente sous cette poudre cristalline blanche. Tout ce qu'il faut ensuite est une pipe en verre. On peut trouver certaines dédiées à la DMT pour un prix plus coûteux,
mais qui offre une meilleure prise et donc une meilleure expérience. Il suffit donc de placer une dose d'environ 25 à 40 mg dans la pipe et ensuite chauffer la DMT. Attention, je dis bien chauffer. Il ne faut pas coller le briquet à la DMT, sinon elle va brûler et perdra toute son efficacité. Il faut prendre son temps et chauffer la DMT afin de la vaporiser. En général, au bout de 3 tafs, le voyage commence. Évidemment, tout dépend de la dose, de comment on la vaporise, si on l'a fait correctement, du poids de la personne, de son habitude avec les prises de DMT et de sa technicité, etc., etc. Une fois que tout est prêt et qu'on se lance dans la prise de DMT, il y a 3 étapes à savoir. Ce ne sont pas des étapes fixes, elles peuvent passer à 2 ou bien même à 4, tout dépend de vous. Ceci reste une base générale afin d'avoir la meilleure expérience possible. Avec la première taf, on chauffe principalement la pipe et on commence à sentir de légers effets. On peut sentir des vibrations internes, des déformations visuelles, certains types d'hallucinations mais qui ne sont pas intenses, avec des couleurs qui deviennent plus vibrantes. Avec la deuxième taf, tout s'intensifie. C'est comme prendre 10 cartons de LSD d'un coup. On commence déjà à fermer les yeux. On entre alors dans ce qui s'appelle la salle d'attente. On voit des petits visuels, on a une sensation de bien-être. Et c'est là le problème. La plupart des personnes se satisfait de 2 tafs seulement, pensant que c'est ça une expérience sous DMT et n'osent pas aller au-delà, ou n'ont plus la force d'aller au-delà. C'est pour ça que si vous n'avez jamais essayé auparavant, il est mieux d'avoir quelqu'un d'expérimenté pour vous accompagner et qui va pouvoir vous pousser à prendre cette 3e taf qui est la plus importante. Cette 3e taf va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle la percée, parce que vous allez littéralement percer le voile, la couverture qui recouvre notre réalité. Vous allez fermer les yeux et vous détendre complètement. Vous aurez alors une expérience semblable à celle d'une mort imminente. Vous aurez cette sensation de quitter votre corps. Vous entrez alors dans une réalité plus réelle que celle-ci. Le voyage sera très intense. Vous verrez toutes sortes de choses et vous allez ressentir également toutes sortes d'émotions à la fois. En général, la peur prend le dessus au début de l'expérience, ce qui est normal. Une accélération du rythme cardiaque et un acouphène peut également être présent au début de l'expérience, ce qui peut désorienter et également accentuer cette peur. Je préfère le préciser parce que pas mal de personnes se sentent mal à l'aise à cause de cet acouphène et n'osent pas recommencer. Une fois que cet acouphène et que tout le reste trouve sa stabilité, on ressent un énorme relâchement physique et mental. Lorsqu'on entre dans la percée, tout se déroule beaucoup trop rapidement. On a beaucoup de nouvelles informations qui entrent d'un coup. Mais c'est au milieu du trip qu'on commence à se mettre à l'aise avec cette nouvelle réalité dans laquelle on se trouve. On ressent de nouvelles expériences sensorielles, de nouvelles sensations, nos pensées se calment, et les visuels nous accompagnent et nous guident dans un monde inconnu. Je tiens à préciser que la plupart de ces propos viennent d'expériences personnelles, mais également de témoignages, que ce soit des témoignages faits lors des recherches ou sur des forums. Il est fort probable aussi de rencontrer des entités lors de notre voyage, et on ressent une certaine familiarité avec eux, comme s'ils nous ont toujours connus et qu'ils nous attendaient. Lorsqu'on arrive, on est toujours très bien accueillis, et le partage est une des choses primordiales dans un trip. On va également ressentir cette communication télépathique, immatérielle, entre nous et ces êtres d'un autre monde. Il faut savoir que l'inverse est envisageable. Ces entités peuvent avoir des interactions malicieuses ou hostiles. Il ne faut pas paniquer et essayer de se laisser guider lorsque c'est le cas, même si ça semble difficile. On entre dans un état altéré de la conscience. Lorsqu'on rêve ou qu'on est anesthésié, on entre dans un nouvel état de conscience. On est directement emmené dans une nouvelle réalité. On n'est pas forcément au courant et on continue la vie comme si elle nous a toujours appartenu dans cette réalité. Et c'est pareil avec la prise de DMT. Seulement qu'ici, on est au courant de notre entrée. Notre perception de la réalité est accrue et plus nette. Il faut savoir que tout ceci se déroule sur une durée d'environ 15 minutes en moyenne. Un trip sous DMT peut s'avérer très intense et riche en expériences, mais sera également un voyage extrêmement court. Une fois dans la percée, la notion du temps par contre disparaît totalement. Dans l'heure qui suit notre retour, on est en descente et on se sent meilleur, plus présent et on digère toutes ces nouvelles informations. Une expérience sous DMT varie pour chaque personne, comme on l'a dit précédemment. Mais il est intéressant de voir de nombreuses similitudes dans les trips de chacun, que ce soit dans l'histoire, dans les rencontres, dans les visuels, dans les paysages, ou même dans les thèmes, qui sont pour la plupart cosmiques, transcendantales ou transpersonnels. Beaucoup de personnes ressortent d'une expérience sous DMT, confirmant le fait d'avoir rencontré Dieu et de n'avoir fait qu'un avec tout, même pour ceux qui n'étaient pas croyants. Tout est très coloré, très géométrique, très organique et très divin, et la beauté des visuels dépasse toute attente. Il est impossible de décrire exactement un trip sous DMT, tellement les visuels et l'expérience sont texturés et complexes. Quand on ressort d'une expérience comme celle-ci, on ne comprend pas d'où viennent ces visuels. Comment est-ce que l'esprit est capable de créer quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui vient d'un autre monde? La DMT peut s'avérer très bénéfique. La plupart des personnes qui sortent d'une expérience sous DMT en tirent beaucoup de leçons et voient leur vie changer. Une des choses que l'on apprend sous DMT est de lâcher prise. Beaucoup de personnes en ressortent n'ayant plus peur de la mort. Et évidemment, c'est un peu exagéré, mais ça montre cette nouvelle envie de vivre comme on a toujours voulu vivre. On se détend complètement. On ne pense plus au jugement des autres et donc en retour, le jugement ne fait plus partie de notre vie. Ceci se raccorde avec ce que beaucoup ont comme résultat en sortant d'une expérience sous DMT qui est celle de la mort de l'ego. Cette mort de l'ego, entre guillemets, est très clairement un sentiment de détachement de soi-même, ce qui crée sur le long terme un très grand sentiment de connexion avec tout, un sentiment de paix et d'amour, ce qui change notre façon de penser et ressentir la vie et notre monde.
Comme on en a parlé un petit peu plus tôt, lors de la prise de DMT, on a cette sensation d'expérience de mort imminente. On vit un moment incroyablement intense. Le temps semble ralentir. La conscience est ressentie comme profondément différente que d'habitude et semble tirer la personne hors de sa réalité ordinaire, permettant ainsi des moments de profonde introspection. Et c'est là où on remarque les bénéfices. C'est le fait de revenir parmi une réalité qui nous est familière. On se sent meilleur et heureux. On est content d'être de retour, avec une sensation de flotter et de bien-être. La DMT pousse également les gens à devenir plus spirituels, plus honnêtes avec eux-mêmes. Il y a cette idée d'infini avec la DMT, nous offrant une perception sur l'éternité et l'interconnectivité avec tout, qui nous unit avec la conscience elle-même. La DMT est considérée non addictif et ne possède aucune toxicité. Rick Strassman s'est énormément focalisé sur le sujet de la tolérance et la DMT s'est donc prouvé à n'avoir aucune tolérance, même en la prenant plusieurs fois dans la journée. D'après les recherches effectuées aujourd'hui, les effets négatifs physiques sont très rares. A l'inverse, comme avec une grande partie des psychédéliques, il est conseillé de ne pas consommer de DMT si on a des antécédents de problèmes mentaux. La DMT s'est trouvée très bénéfique sur la créativité aussi. Comment les psychédéliques affectent notre créativité n'est pas un grand mystère. Les hallucinations créent un impact sur notre esprit, alors qu'en même temps, on fait sortir ces visuels de notre esprit. En sortant d'une expérience aussi forte et riche en sensations, on a envie de garder une trace de cette expérience et de la partager avec le monde. Et les psychédéliques nous poussent à partager ce que l'on a vécu et à partager une partie de nous-mêmes, de nous ouvrir au monde. Il suffit de voir ce que les plus grands artistes psychédéliques ont créé pour comprendre cette envie de créativité après la prise de DMT ou autres substances psychotropes. Si la DMT peut avoir un aspect très positif, il en va de soi que, comme tout type de psychédélique, il peut y avoir des effets négatifs. Il ne faut jamais prendre les psychédéliques à la légère, surtout lorsqu'on n'a aucune expérience avec celle-ci ou que l'on n'est pas supervisé. Comme je viens de le dire à l'instant, il est préférable de bien se renseigner si on n'a pas des personnes dans sa famille qui ont des antécédents de troubles mentaux, de schizophrénie en particulier. Des recherches suggèrent que les psychédéliques peuvent être un réel déclencheur pour la schizophrénie. On entre dans d'autres réalités, d'autres dimensions. On a des hallucinations visuelles et auditives. On peut très facilement perdre le contrôle et perdre la notion de ce qui définit notre réalité. Bien sûr, les risques sont moindres, mais il est quand même très important d'être au courant que cela peut arriver. Lors de la prise, on peut sortir de la nausée, ce qui est normal et courant avec les psychédéliques. Il est important d'avoir déjà digéré son dernier repas, afin d'avoir la meilleure expérience possible. L'accélération cardiaque est un autre effet de la DMT lors du trip, qui peut aussi surprendre et faire peur à première vue. Mais il ne faut surtout pas s'inquiéter et laisser la chose se faire, il faut tout simplement se détendre. Des cas de crise ont déjà été enregistrés mais reste un effet négatif très rare et vient surtout dû à la déshydratation, à la fatigue et au fait de ne pas avoir mangé depuis très longtemps. Sur le long terme, on n'a toujours pas trouvé de réels effets négatifs. On est juste sujet de petits effets qui sortent de l'ordinaire, comme le fait d'avoir des déjà-vus, de la dépersonnalisation et de la déréalisation, qui sont également présents après avoir pris d'autres psychotropes. Malgré le fait que la DMT fut découverte il y a bien longtemps maintenant et que de très légères études ont été faites dans les années 50, les recherches sur la DMT ont réellement commencé dans les années 90, comme on l'a vu plus tôt avec le psychiatre Rick Strassman. Ces études sur la DMT ont permis une réelle avancée dans le domaine psychédélique. Il a pu prouver au monde les effets de la DMT et élargir sur ce qu'est la DMT et pourquoi la glande pinéale est présente au centre de notre cerveau. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi notre corps produit de la DMT. De récentes recherches sur la DMT ont montré que les rats sont également dotés d'une glande pinéale et que celle-ci produit également de la DMT. La plupart des mammifères sont donc dotés d'une glande pinéale et d'une production de DMT, mais également un nombre incroyable de plantes alors qu'elles n'ont pas de glande pinéale. Cela en dit beaucoup sur le monde et sur le fait qu'on a tous ceci en commun. Terence McKenna, qui est une figure emblématique des aventuriers psychédéliques, décrit la DMT comme une substance qui soulève toutes les questions dans la précipitation. L'expérience est si intense, si orientée vers l'étrange, le visuel et l'hallucinatoire que cela fait d'elle une substance incomparable. C'est comme un événement dont vous seriez le témoin par inadvertance. Au détour d'un coin, vous tombez sur l'ineffable. Je tiens à préciser que ineffable signifie quelque chose qui ne peut pas être décrit. Aujourd'hui, les recherches continuent d'avancer plus que jamais. On est en plein dans une renaissance psychédélique et l'objectif des recherches sur la DMT est de démontrer qu'il est possible d'avoir des résultats positifs sur le long terme, avec de petites doses afin de guérir les personnes atteintes de dépression, d'anxiété, d'addiction et même de troubles de stress post-traumatique. Ces recherches entrent parmi tant d'autres recherches sur les psychédéliques comme la psilocybine, le LSD et même le MDMA. Il ne faut pas oublier que ces drogues affectent nos neurotransmetteurs de sérotonine, qui, comme je le rappelle, sont très similaires à celles de la DMT. Si la DMT reste un psychotrope peu commun, surtout par rapport aux autres tels que les champis ou le LSD, et que la DMT dure très peu de temps, elle reste une substance très mystérieuse et fascinante. La DMT est une technologie qui nous permet d'entrer dans de nouvelles réalités, qui restent pourtant des réalités indépendantes, constantes et constamment adjacentes à la nôtre. Évidemment, ce n'est pas une substance qu'il faut prendre à la légère, et il est super important de bien s'informer sur ce que l'on prend avant une première prise. C'est pour ça qu'il est important de tester le produit en préalable, avec des kits de testeurs qu'on peut avoir pour pas cher sur Amazon et qui sont très fiables. Je vous mets d'ailleurs un lien en description. Je vous conseille aussi d'acheter votre produit chez un marchand certifié sur le Deep Web. C'est en général plus sécurisé et si vous faites bien vos recherches sur le vendeur, en lisant les avis et en lui posant des questions, vous serez au moins plus sûr d'avoir un produit de meilleure qualité et avec une meilleure pureté. La DMT reste un produit très puissant,
qui peut nous amener sur un état de conscience surélevé et incroyable, et qu'il faut utiliser à bon escient. Elle doit être traitée avec beaucoup de respect. Il faut prendre son temps avant de se lancer dedans. Le plus important, comme avec tout type de psychédélique, est ce qui s'appelle le set and setting, notre environnement et notre état d'esprit. Le mieux est de le consommer dans un endroit où on se sent à l'aise, avec des gens à qui on peut faire confiance. La DMT n'est pas une drogue de soirée. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de le faire dans le silence. Comme ça, vous supprimez toute distraction perceptuelle et vous serez sûr d'avoir une meilleure expérience. Et pour l'état d'esprit, il est déjà important de savoir avant comment on est moralement parlant, qui on est, comment cela peut nous affecter et surtout pourquoi on prend cette substance. Ceci est ma première vidéo parmi probablement tant d'autres sur la DMT, tellement le sujet est vaste. La DMT permet d'explorer de nombreux sujets différents, que ce soit sur l'aspect hallucinatoire, spirituel, créatif ou même thérapeutique. J'espère vraiment avoir été assez clair et de vous avoir éclairci sur le sujet. Vous avez maintenant, j'espère, une meilleure idée de ce qu'est la DMT et que ça vous a donné envie d'essayer. Si vous avez déjà essayé avant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai vraiment envie de connaître votre ressenti. Sur ce, je vous dis à plus et à très bientôt pour la prochaine vidéo.